Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, on va commencer à réaliser cet album Petite loutre adorable. J'espère que ce papier vous a plu autant qu'à moi et je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré la structure de cet album. Donc n'hésitez pas à le réaliser à votre tour et bien entendu à m'envoyer vos projets afin que je puisse voir ce que vous en avez fait. C'est toujours très sympa de voir tout ça. Je vous change de côté et on est parti. Vous êtes prêts? Il y a pas mal de travail avec cet ensemble puisqu'on va devoir déjà couper tous les cartons et je suis sympa, regardez avec vous, hop, je clique sur le bon bouton et il est là. Voici toutes les tailles de cartons à prévoir. Les 5 premiers vont être à recouvrir intégralement, on va en faire un ensemble, il est là, moi je l'ai préparé. Celui-ci, je dirais que c'est le 15 par 25. Je vais le préparer devant vous pour celles qui ne connaissent pas cette façon de faire, ainsi que un des champs qui est sur le côté, de façon à ce que vous puissiez préparer vos affaires. Dans cette manière-là, il y en a 4 derniers dans les dimensions sont spécifiques, puisque ceux-là, je vous montre tout de suite, vous les collez sur une feuille de papier, vous marquez votre papier avec votre plioir à os en haut et en bas, voilà, comme ceci. J'enlève la photo, ça me gêne un petit peu à l'écran. Voilà, vous avez pu la copier. Et au pire, comme c'est une vidéo, vous revenez un petit peu en arrière et vous pouvez le copier. Donc, vous marquez vos plis en haut et en bas. Hop, on le tourne, on aide son papier comme ça. Et on va également marquer nos plis ici. Hop, sur les côtés. Et ça va légèrement biseauter vos angles. Une fois que cette partie-là est faite, hop, on prend de la colle et on va le coller. Hop, je vais éteindre, j'y pense, mon tel, sinon ça va sonner de partout. Dès que je vois des messages arriver, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Hop. Et voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça, vous allez pouvoir, à votre tour derrière, hop, le faire également sur donc tous les morceaux dédiés. Donc n'oubliez pas que ce sont les 4 derniers de 3,5, 4, 4,5 et 5,20 où il faut faire exactement la même chose que moi. Et ensuite les grands morceaux, eux, on les recouvre intégralement. Mettez pas trop de colle, sinon vous allez avoir des traces partout et c'est pas l'idéal. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on marque l'angle ici avec notre plioir à os où on a mis le carton, puisque ça va être recouvert sur le côté, ça va servir de tranche. Donc, il faut le faire à tous, hein, on est d'accord. Et je vais ajouter du scotch rouge pour que ça tienne bien. Donc ce scotch rouge, vous en trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. Ne cherchez pas sur ma boutique en ligne Stampin' Up, il n'y en a pas. Hop. Et ça, comme ceci. Je suis généreuse, hein, j'en mets 2, mais moi je veux que ça tienne bien. Que si j'offre cet album, bien entendu, personne n'a eu de soucis d'album qui se lève, qui se décolle un petit peu. Ça serait vraiment très désagréable qu'on m'appelle pour me dire: Sandra, il s'est défait ton album, comment je fais? Hop. Et voilà, ça c'est bon. Le deuxième, ça c'est les morceaux qu'on rabat intégralement. Donc on va déjà marquer nos angles.
Alors ça, c'est mon nouveau petit appareil que m'a créé mon petit beau-frère. Donc ça, c'est du 0,5. J'en ai pas besoin. Je vais rester en 0,2, qui est l'appareil de base. Et j'ai des petits clips qui mettent, qu'on installe dessus et qui vont me permettre, hop, d'augmenter l'épaisseur derrière. C'est trop bien. Mon petit beau-frère Julien est un créateur hors pair. Hop, je mets mon petit outil comme ceci et je marque mes angles de chaque côté. Voilà. Alors sachez que cet outil, bien entendu, d'ici que vous voyez l'album, sera sur la boutique en ligne, mais qui ne seront pas en noir. Non, non, non. De façon à ce qu'on repère bien quand on a une cale à chaque fois dessus. Chaque cale aura une couleur différente, de façon à ce qu'on sache, attention, en quel numéro je suis, histoire de ne pas faire de bêtises. Vous savez, c'est comme avec une tondeuse à cheveux. Je me souviens qu'à l'époque, mon époux, à un moment, j'ai oublié de remettre la cale et je lui ai coupé les cheveux. Il les a eu très très courts. Donc, important, il y aura des changements de couleur par numéro. Donc c'est un outil qui sera très coloré, mais je suis impatiente de recevoir tous les couleurs que j'ai commandées afin d'avoir différentes couleurs pour chacune de mes cales. Mais ça, vous les verrez après au fur et à mesure. Donc maintenant, on met du double face comme ceci partout. Vous pouvez mettre de la colle si vous préférez, mais c'est pas mon choix pour cette partie-là. Vous êtes habitué avec moi, vous le savez. Je le répète toujours, mais vu qu'en plus de ça, je veux l'utiliser tout de suite maintenant, la colle, il faut toujours attendre que ça sèche. Et là, c'est pas l'idéal. Par contre, pour des projets où on a besoin de pouvoir ajuster la taille, la colle est l'outil indispensable, on est bien d'accord. Ensuite, on coupe nos angles en suivant le petit trait qu'on a mis. Donc moi, là, je suis partie sur 2 mm, qui est la taille de mon carton. Hop. Et je vais couper un petit peu du surplus ici de papier cartonné, hop, histoire d'avoir quelque chose de bien propre. Ok? Alors, j'avais besoin. Hop. Vous marquez ensuite vos plis de l'autre côté avec votre plioir à os afin de cette manière d'aider votre papier à tourner. On aide à chaque fois le papier de façon à respecter sa fibre, tout simplement. Donc vous marquez d'abord avec votre plioir et ensuite vous pouvez le tourner sans difficulté. Voilà. J'essaye de penser à les mettre au fur et à mesure à la poubelle, mais des fois, je me retrouve envahie de petits déchets de mes emballages. Hop. Alors, vous appuyez bien vos angles sur les côtés et on peut enlever les petites protections et ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est bon. Maintenant, je range cette partie-là que j'ai pas besoin tout de suite. Une fois que tous vos supports sont recouverts, vous voyez, donc celui-là, il est là et j'ai mes 4 charnières qui sont là. On va maintenant s'occuper de les mettre en place. On prend le plus grand qui mesure 25 par 18, qui est celui qui sera central et tout arrivera au-dessus. Et c'est lui qui va accueillir en fait toutes les autres charnières. Donc on est parti. Hop.
il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Moi, j'ai mis le morceau de 18 par 18 sur mon projet, quand on l'ouvre face à soi, sur la droite. Ça veut dire que là, on va le mettre sur la gauche. Donc le morceau de 4 cm va aller ici, sur la gauche. Celui-ci mesure 3,5. On va le mettre ici, à droite, pour le coller. Mais quand on va l'ouvrir, puisqu'on va retourner notre projet, il se retrouvera à gauche. Faites attention, c'est une petite particularité, mais quand là, on travaille sur l'envers. Pour installer, donc, celui-là fait bien 4 cm. Moi, sur mon projet, quand je l'ouvre, il est à droite. Pour le coller, on le met à gauche, comme ceci, puisque ça, c'est l'envers de notre travail. Donc, je reprends ça et je vais enlever les petits de protection qui sont là de double face. Hop. Alors, les rouges ont une légère tendance à bien coller, hein, donc, et il faut impérativement un petit pic. Sinon, vous n'arriverez pas à enlever la petite protection. C'est les seuls où il faut à chaque fois une paire de ciseaux de façon à pouvoir coller tout ça. Alors, je suis droite, hop, je le colle. Sachez que les charnières sur les côtés, je ne sais pas si vous avez vu, elles ne font pas 18 cm, mais 2 mm de moins pour que ça rentre un petit peu à l'intérieur, un peu plus. Voilà, c'était un choix personnel de ma part. Je ne dis pas que c'est magique, mais je trouve que ça fait un rendu plus propre par rapport au mien où il n'y a pas ces 2 petits millimètres et je trouve qu'il est un peu juste. Donc, j'ai fait le choix de vous faire enlever à vous ces 2 petits millimètres. Donc, je me positionne ici, je suis bien. Hop. Voilà. Et je les colle. Ensuite, donc ça c'est le 4, on va s'occuper du haut. En haut, on a besoin d'un morceau qui mesure 5,20. Pourquoi 5,20? Pour que le clapet puisse bien se refermer, puisqu'à force de rajouter des couches, vous comprenez bien, et des cartons, que ça prend de l'épaisseur. Donc, en haut, on va installer celui-ci. Je me mets sur le côté pour plus d'aisance. Voilà. Et on va installer, reste là toi, cette partie-là. Si vous avez besoin, vous vous levez pour le faire. Ça fonctionne aussi très très bien. Hop, et voilà, ça c'est bon. Ici, puisque c'est le haut, je vais ajouter le morceau intégralement fait qui est de 9 cm par 25. C'est le capot qui va accueillir 2 aimants, n'oubliez pas. J'espère que je vous donne assez d'infos. Mais on va essayer de ne rien oublier. Comme ça, je suis droite, tout va bien. Hop là. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai mon capot qui va fermer comme ceci. Ça, c'est nickel. Ensuite, on va installer le bas. Donc là, c'est le morceau qui mesure 4,5 par 25. Là, je me lève aussi afin d'être sûre d'être bien droite. Parce que là, à force, ça grandit. Hein. Mon projet prend de plus en plus d'espace. Voilà, je suis sûre d'être droite. Je sais qu'il y en a qui scrapent debout. Sachez que
je trouve ça aussi très pratique sur beaucoup de choses, sauf que mon état de santé ne me le permet pas. Je ne peux pas stagner toujours dans cette position, ce qui fait que je suis obligée de changer de position sans arrêt, ce qui peut des fois être un petit peu casse-pied. Ici, la partie qui va se relever sur le devant, c'est celle-ci et elle mesure 25 cm par 15 et donc on va pouvoir l'installer à son tour. Ça va ici. Hop. Voilà, ça c'est bon. Et voilà, ça c'est bon aussi. Là, on a mis le haut, le bas. Et vous voyez, l'avantage de ces charnières, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et comme on a aidé notre papier tout à l'heure en le marquant, on n'a pas de souci de charnière. Alors, il nous reste maintenant à monter ces deux parties-là, qui est la partie de 18 par 18. Donc, que cette fois-ci, pareil, on met à gauche, mais quand on ouvre, on va retourner notre projet à l'endroit, il sera à droite. Et l'autre qui mesure celui-ci par 18, 18 par 18, et celui-là fait 21 par 18. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, on enlève les petites protections. Et hop. Vous voyez, ma charnière est légèrement plus petite. Mais ça vaut le coup de le faire, je trouve, pour que ça s'englobe bien sur le côté. Voilà, et celle-ci maintenant, donc 21 par 18. Ma règle, j'en ai pas besoin, c'est ça qu'il me faut. Moi qui n'étais pas très outil touche à tout, j'arrête plus de l'utiliser. Ce qui m'est, en fait, je le vois bien sur mon support maintenant. Résultat des courses, je sais toujours où il est et, et c'est vrai que ça aide toujours parce que les petits pics, les petits bidules, les petits machins, on les cherche sans arrêt. Hop là. Ouais, j'avais un petit peu d'eau sur mon bureau. Heureusement que ça va être habillé. Hop là. Alors, on va retourner son projet. Donc là, tout est installé, il n'y a pas de problème. Avant toute chose, on va devoir habiller les charnières ici. Donc vous allez prendre du papier cartonné, toujours on est en pan-pimpant. Donc on met ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et on va prendre nos petits papiers. Alors, hop, pan-pimpant. J'ai une grande chute là qui va me servir en 24,5. On est d'accord, puisque ça fait 25. Et on va protéger tous les côtés de notre projet. Alors, en haut, j'en ai une qui fait 5,25 et je vais rajouter, ça fait 9 cm. Voilà. On va déjà voir celle-ci. Ensuite, celle du bas, ça fait à peu près pareil, hein, donc 9 cm. On est d'accord. Et sur 24,5. Et j'ai deux de côté qui mesurent 3,5 et 4. 4, ça fait au moins 8 cm par 17,5. 8 cm. Hop. Ça, on peut toujours faire des découpes dedans. On les garde. Et là, je vais faire 8 cm. Hop. Par 17,5. Maintenant, on va mettre du double face tout autour. Et on va pouvoir les coller. Alors là, moi, je suis partie en double face standard.
Je préfère pour les charnières mettre du double face partout. Ça permet de s'assurer de la bonne tenue, du bon maintien. Comme il faut toujours attendre un petit peu que tout colle bien avant de commencer à retourner son projet. Mais on a plein de choses à faire, donc on avance. Hop. Voilà. Il nous reste celui-ci. Et voilà. Alors, on va commencer par celui-là. Je mets de la colle avant toute chose. Et je l'applique. Voilà. Je vais installer les petits tout pareil. Je le fasse dans l'ordre pour les enlever. On va déjà faire celui-là. Donc là, vous reprenez le premier et on va marquer les plis. Voilà. Je vais déjà faire celui-ci, comme ça il est maintenu. Voilà. Et les deux petits derniers. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais passer à... Oh, il a légèrement bougé. Non, ça va, c'est pile poil. Hein. Il y a celui-ci. Voilà. Et celui-là. Je vais maintenant mettre de la colle sur celui. Je vais d'abord les fermer au milieu, sinon je vais t'embêter là. Hop. On va déjà faire celui-ci et celui-là pour pouvoir coller celui du haut. Et voilà. Donc là, c'est parfait. Vous comprenez bien que sur ces parties-là, il y a déjà beaucoup d'épaisseur. C'est pour ça que je ne rajoute pas encore dessus du pan-pin-pan. On va partir directement derrière, autant que possible en bleu bohème pour éviter de surcharger nos petits côtés. Je vais mettre de la colle sur celui-ci. Voilà.
et je vais coller celui-là dessus. Voilà, et maintenant je vais enlever mes petites dernières protections qui sont sur celui-ci. Voilà. Et là, on a déjà bien avancé sur notre projet. Alors certes, j'avais préparé mes structures avant, hein, mais c'est indispensable pour la vidéo. Sinon, vous allez passer votre temps à me voir coller, ce qui est quand même pas l'idéal pour nos petits projets. Ça, je le range. Ça, je vais en avoir besoin. Je remarque mes petits plis maintenant que ça a bien séché. En tout cas, ceux-là. Voilà. Trop bien. Parfait. C'est trop joli. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais retourner mon projet. Hop. Voilà. Et je vais m'occuper de cette partie-là, mais qui est plus accessible pour moi. Voilà. Ah, vous voyez pas. Excusez-moi. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Donc cette partie-là, c'est bon. On va justement s'occuper ici de mettre nos aimants, puisque c'est la partie qui va les accueillir. Donc, vous prenez des gros aimants ou ceux qui sont dans votre kit si vous l'avez acheté. Vous en avez deux gros carrés de 1 cm. Et je les mets à peu près à 5 cm du bord, là, de chaque côté. Ça m'ira très bien à moi. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et je vais rajouter, qui sont vraiment très costauds, une petite bande de double face. Voilà. Sur cette partie-là, on va mettre du béguin bleu en place, afin de protéger notre aimant pour pouvoir ensuite mettre la polarité de l'autre côté, vous savez, mettre les deux autres aimants en place. Donc, hop, on a besoin d'un morceau de 8,5 par 24,5. Donc 24,5, je suis là. Par 8,5. Le morceau qui me reste fera 12,5, ça servira plus tard. Hop. Donc maintenant qu'il est comme ça, on va pouvoir le coller de façon à protéger nos petits aimants. Tout ce qui est vraiment les parties qui se soulèvent, où on ne va pas rajouter de choses comme ça qui sont vraiment sur la structure, mettez toujours du double face et de la colle. C'est important que votre structure soit nickel. Voilà. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est surélever un petit peu ici
les petites bandes avant de mettre de la colle. Comme ça, j'aurai qu'à tirer sur les côtés. Ici, je vais enlever mes petites protections de double face. Comme ça, tout sera bien maintenu en place. Voilà. Et maintenant, je mets de la colle. Et voilà. Et ensuite, on va faire la même chose avec l'autre côté. Alors, ce que je me suis rendu compte, j'ai pris 2 gros blocs acryliques. Hop. Je les mets comme ceci. Ça maintient en place mon projet. Ça lui donne l'épaisseur dont j'ai besoin pour avoir l'appui. Et maintenant que c'est en place, en fait, on va pouvoir hop, poser nos aimants sans trop appuyer dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est pas mal du tout. Et on a, comme ça, on peut s'assurer qu'on est droite, que la finition, ça va aller et qu'on n'aura pas de difficulté pour mettre en place nos aimants. Donc, une fois que eux, ils sont là, hop, on les met en place pour respecter la polarité. On va glisser des petits glue dots dessus. Voilà. Là, je suis top bien. Et hop, on va appuyer et nos aimants sont arrivés à destination. On va tout de suite mettre déjà la petite bande de double face, qu'il n'y a qu'un seul petit glue dot, c'est pas assez, il faut le protéger de papier tout de suite. Les aimants sont vraiment très forts et vous pourriez être un peu déçu si votre projet ne tient pas, si les aimants se sauvent sans arrêt. Donc on protège tout de suite de cette manière là, après ça ne bouge plus. Donc j'ai dit 24,5. Voilà. Par 14,5. Et il va aller ici. Pendant que j'y suis, on va peut-être installer notre magnifique papier qu'on va utiliser pour habiller ces pages. J'ai besoin d'un autre morceau en 8,5 sur le devant de notre projet, parce qu'on fait recto verso. Donc 8,5 pour aller en haut. Et on va habiller comme ça tout le devant de notre projet. Hop. Alors, pour ce faire, on a besoin. Vous voyez, ça ferme, ça clique, j'adore. Alors ici, je vais partir sur 24,5. J'ai pris directement le bas, c'est bon. J'ai essayé d'avoir un maximum de dessin de ce projet. Donc pour le bas, j'ai besoin de 14 cm. Et on voit bien mes 2 petites loutres. Cette partie-là, en fait, elle est un peu cachée par le rabat. On le voit moins. C'est moins gênant. Mais mes petites loutres qui sont là, elles sont juste fantastiques. Et j'ai besoin d'un morceau de 24. Alors moi, j'ai un peu triché, n'est-ce pas? J'ai enlevé 2 cm de ce côté-là. Et j'ai pris 24 ensuite. Pour vraiment avoir mes loutres sur le côté, qu'on les voie bien. Et j'ai trouvé ça assez joli. Après, on peut ou pas le faire, hein, c'est un choix. Et pour le haut, je suis vraiment restée pour avoir le maximum. Et surtout ces deux-là. Et elle, on la voit bien aussi. Et j'ai besoin de 8 cm.
Donc ça faisait 9, 8 et demi, donc 8. Sauf que si je coupe là, on ne voit pas trop les rondins de bois. Donc je vais couper plus bas. Et j'ai découpé moi sous la pierre. Hop. Et on va ajuster ensuite. Ces petites chutes là, elles sont super derrière pour appuyer des pages. Donc surtout vous les gardez précieusement. On en aura besoin. Hop. Ce côté là, je vais garder et je vais aller à 24 ici. Et donc 9, 8 cm, ça va là. Et là, j'ai gardé un maximum de mes détails de petites loutres dessus. Et hop, regardez sur le devant, ça va donner ceci. C'est trop, trop, trop joli. Donc je le colle. Voilà. Et lui, je vais le mettre dans l'autre que j'ai mise la grande. J'ai quand même pas découpé dans ma grande feuille, non? J'ai pas osé faire ça. Ah bah si. Bravo Sandra. Je me fatigue. Ah mais non, je l'ai collé la première, mais j'ai pas... Bah non, je l'ai pas collé. Ah bah oui, j'ai fait la bêtise, on est d'accord. Bah voilà. Comme quoi, il faut bien faire les choses une à la fois. On se presse pas, sinon, hop, on coupe pas ce qu'il faut. Allez, faire et défaire, c'est toujours travailler, pareil. Hop. Alors, j'ai dit 24,5 par 14. Et demi. Je vous jure. Hop. Alors, et en plus, ils m'ont... Ah non, ça dépend ce que j'ai mis. Derrière, j'ai une autre chose. Alors, sur cette partie-là, je vais coller déjà celle-ci. Ça, je le pousse. Sinon, j'ai trop de papier avec moi. J'ai dit sur 25 et celui-là, il mesure combien? Je ne l'ai pas coupé à la bonne taille. Bah si, ça c'est 24. Et 23,5. C'est pas grave, ça va aller. Hein? Et c'est le matin, tout va bien. Heureusement que j'ai besoin de beaucoup de chutes après. Hop, 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 hop. Reviens là. Ah là là, je me fatigue toute seule. Je le dis souvent. Hein. Par 14,5. Hop. Et cette fois-ci, c'est nickel. Donc si vous n'aimez pas les loutres, vous pouvez prendre ce joli côté que j'aime aussi beaucoup. Eh bien décidément aujourd'hui, j'ai les mains qui fuient. Hein. Je sens que ça va être l'heure d'un petit café. J'enlève tout de suite les petites traces de colle. Voilà. Et on va le coller avant que je fasse une autre catastrophe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me sens très très douée ce matin. Alors, ici, lui, il va aller là. Il va faire très très bien. Je vais mettre du double face tout autour.
de la colle. Mon appareil, il est là. Non, mais c'est qui la plus forte? Ça, c'est bon. Ça aussi. Lui, il prend. Hop, et ici, je vais pouvoir coller celui-ci. Déjà, ça fait super joli à l'écran, j'adore. Alors là, j'ai ma maman qui m'appelle. Hein, et ben, je la rappellerai plus tard. Hop. Et voilà. C'est trop joli. Et là, j'ai pas mis de scotch, tout va bien. Normalement, j'en mets, mais c'est pas grave. De toute façon, celui-là, il est réservé à un membre de ma famille. Hop. J'espère que ça bougera pas normalement. J'enlève les petites protections. Voilà, voilà, voilà. Il me manque la petite qui est là. Et celle-là. Et j'ai mis les loutres aussi ici à l'intérieur. Donc c'est nickel. Ici, on a une petite bande qu'on va mettre aussi en bleu tout de suite. Comme ça, ça va être habillé. Des bandes de papier en trop en 24,5, j'en ai, c'est pas un problème. Hein. On est d'accord, donc 24,5. Et je vais prendre 4,8. Ça devrait être bien, puisque ça fait 5,20. Donc ça va être nickel. Là, je prends ma deuxième feuille. Et j'étais partie sur le haut, parce que j'ai refait exactement la même. Et là, je me suis arrêtée. Hop, je prends ça comme ça. Ici, j'ai 8 cm. Et sur celui-là, j'avais pas fait de détail. Hop, j'y suis allée direct. Et sur le haut, 4,8. Donc, je vais partir sur du 4,4. Ça sera pas mal. 4,4, c'est là. On va pas faire deux fois la même bêtise, Sandra. Regarde les dimensions sur ton coupe-papier. Hein, hop. Je recoupe à 24 et on va pouvoir les coller. Mais je veux ce détail-là. Donc, hop là. 24, on a déjà celui-là. Et 24, ici, mes petites loutres. Elles sont trop mignonnes. Alors, vous voyez ici, je vais coller celle-ci. Et celle-ci va aller là. Et comme ça, quand on ouvre, on reprend en fait toutes nos loutres. J'adore. Mais ça, vous le saviez déjà. Ma colle, elle est là. Celui-ci.
Hop. Et voilà. Donc, on a déjà décoré ces pages-là, mis notre aimant. Donc, maintenant, vous savez quoi? Eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour avancer sur ce très joli album. J'espère que pour l'instant, vous avez réussi à tout faire, tout correct comme moi. Sans les erreurs de dimension quand on a coupé le papier, bien entendu. Mais sinon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, à très vite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.